Chers amis, vous êtes venus très nombreux et je vous en remercie chaleureusement. C'est une vraie joie, vous le savez, de vous retrouver tous ici en ce début d'année pour ce rendez-vous traditionnel et si symbolique qui est le vrai témoignage de notre attachement à notre belle ville. Donc, merci à vous tous d'être venus ce matin nous honorer. Chère Valérie, c'est vraiment un grand honneur de vous avoir avec nous ce matin au Perreux. Vous avez donné un nouveau souffle à la région, vous l'avez dynamisée en la menant avec brio, efficacité, une inépuisable capacité de travail reconnue par tous. Vous défendez vos valeurs, nos valeurs, avec ténacité, une grande intelligence, parfois une pointe d'humour, vous avez pu le voir, et toujours une grande ouverture d'esprit. Vous démontrez ainsi que l'action concrète au service des Franciliens est réalisable, si on en a la volonté, si on s'en donne les moyens. Alors je peux vous dire que je suis extrêmement fière de faire partie de cette belle équipe de la région avec mes collègues et de travailler à vos côtés. Le rôle de la région, vous l'avez fort bien rappelé. Pour nous, banlieusards, c'est pas très joli, mais c'est la réalité, notamment pour les transports, notre cauchemar quotidien est essentiel. Et votre soutien auprès des communes est majeur. Vous nous montrez l'exemple d'une gestion responsable, réfléchie, assumée et efficace. Alors, je reviendrai sur un épisode de cette année qui m'a beaucoup marqué à la région. Vous avez nommé l'hémicycle de la région hémicycle Simone Veil. Simone Veil, lors d'une cérémonie très émouvante en présence de son fils Jean, c'est un magnifique symbole. Simone Veil représente la force, l'énergie d'une rescapée. Elle a défendu la cause des femmes et a été une figure européenne de premier plan. Et à l'exemple que vous voulez nous montrer, elle est pour nous toutes et tous un modèle de courage, un modèle d'engagement, d'intelligence tant par son parcours que par son caractère. C'est une grande dame qui a toute sa place parmi les immortels. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est Jean d'Ormesson, autre grande figure disparue cette année, dont nous reparlerons tout à l'heure, et qui avait prononcé un éloge historique à la faveur de celle qui fut la 6e femme à faire son entrée à l'Académie française. Alors, chère Valérie, cette initiative, elle vous ressemble complètement. Alors, je vous parlais de Simone Veil, et donc c'est le 18 mars 2010 que Jean d'Ormesson prononçait donc ce discours de réception, qui est absolument magnifique, qui fait 18 pages. Rassurez-vous, il ne va pas être lu dans son intégrité, mais nous avons demandé à quelques jeunes du Conseil municipal des jeunes de vous en lire des extraits. Je vais leur passer la parole et je vous remercie beaucoup de votre intervention. C'est une joie, madame, et un honneur de vous accueillir dans cette vieille maison où vous allez occuper le 13e fauteuil qui fut celui de Racine. De Racine, madame, de Racine. Vous succédez à Racine, c'est une affaire entendue. Vous succédez aussi à Méziriac, à Valincourt, à La Faille, à l'abbé de Voisenon, à Dureau de la Malle, à Picard, à Arnaud, tous titulaires passagers de votre 13e fauteuil. Ils constituent ce que Jules Renard, dans son irrésistible journal, appelle le commun des immortels. Depuis le cardinal de Richelieu, notre fondateur, l'Académie est faite de ces contrastes. Au terme de ces instants trop brefs, je m'interroge sur les sentiments que vous portent les Français. Vous avez été abreuvé d'insultes par une minorité, et une large majorité, vous, une sorte de culte à l'icône que vous êtes devenue. Vous avez des convictions, mais elles ne sont jamais partisanes. Vous les défendez avec force, mais vous êtes loyal envers vos adversaires, comme vous êtes loyal envers vos amis. Vous êtes un modèle d'indépendance. Plus d'une fois, vous trouvez le courage de vous opposer à ceux qui vous sont proches et de prendre, parce que vous pensez qu'ils n'ont pas toujours tort, le parti de ceux qui sont plus éloignés de vous. C'est aussi pour cette raison que les Français vous aiment.
Avec une rigueur à toute épreuve, vous êtes, en vérité, une éternelle rebelle. Vous êtes féministe, vous défendez la cause des femmes avec une fermeté implacable, mais vous n'adhérez pas aux thèses de celles qui, à l'image de Simone de Beauvoir, nient les différences entre les sexes. Vous êtes du côté des plus faibles, mais vous refusez toute victimisation. Quand on vous propose la Légion d'honneur au titre d'ancienne déportée, vous déclarez, avec calme et avec beaucoup d'audace, qu'il ne suffit pas d'avoir été malheureuse dans un camp pour mériter d'être décorée. La clé de votre popularité, il faut peut-être la chercher, en fin de compte, dans votre capacité à emporter l'adhésion des Français. Cette adhésion ne repose pas pour vous sur je ne sais quel consensus médiocre et boiteux entre les innombrables opinions qui ne cessent de diviser notre vieux pays. Elle repose sur des principes que vous affirmez envers et contre tous, sans jamais hausser le ton, et qui finissent par convaincre. Disons-le sans affectation, au cœur de la vie politique, vous offrez une image républicaine et morale. Il y a en vous comme un secret. Vous êtes la tradition même et la modernité incarnée. Je vous regarde, madame. Vous me faites penser à ces grandes dames d'autrefois dont la dignité et l'allure imposaient le respect. Et puis, je considère votre parcours et je vous vois comme une de ces figures de proue en avance sur l'histoire. Oui, il y a de l'énigme en vous, une énigme claire et lumineuse jusqu'à la transparence. Elle inspire à ceux qui ont confiance en vous des sentiments qui les étonnent eux-mêmes. L'admiration est très répandue parmi ceux qui se traitent eux-mêmes d'immortels. Nous nous détestons parfois, mais nous nous admirons presque toujours. Nous passons notre temps à nous asperger d'éloges plus ou moins mérités. Cette admiration, vous la suscitez bien sûr vous-même, mais, dans votre cas, quelque chose d'autre s'y mêle. Du respect, de l'affection, une sorte de fascination. Beaucoup, en France et au-delà, voudraient vous avoir, selon leur âge, pour confidente, pour amie, pour mère, peut-être pour femme de leur vie. Ces rêves d'enfants, les membres de notre compagnie les partagent à leur tour. Aussi ont-ils choisi de vous prendre à jamais comme consoeur. Je baisse la voix, on pourrait nous entendre. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, madame. Soyez la bienvenue au fauteuil de Racine, qui parlait si bien de l'amour. Merci pour vos applaudissements qui encouragent ces jeunes qui, je pense, étaient quand même très émus. Merci beaucoup. Chers amis, qui mieux que Jean d'Ormesson, à qui je souhaitais que nous rendions hommage, peut nous permettre d'aborder cette nouvelle année sous le signe de l'espoir, de l'optimisme et de l'audace. Qui mieux que lui peut incarner l'intergénérationnel et je dirais même mieux l'intemporel. Je crois que c'est cette intelligence, cette ouverture d'esprit qui efface le poids des années et touche toutes les générations. Il avait une extraordinaire culture, une grande lucidité, mais aussi la modestie de ceux qui doutent, qui est la plus grande marque d'intelligence. Il savait séduire au-delà des clivages politiques, générationnels, sociétaux, par sa courtoisie, la profondeur de sa réflexion, la finesse de son humour et son inimitable sens de la répartie. Il nous laisse en héritage son sourire chaleureux, ses yeux rieurs, une merveilleuse œuvre littéraire, et je suis heureuse que la ville du Péreux puisse lui rendre hommage et peut-être s'inspirer de tout cela. Alors ensemble, ce matin, c'est le moment de faire un point sur l'année écoulée et puis de partager nos projets d'avenir. Alors je sais bien que chaque administration doit prendre sa part pour redresser nos finances publiques. Mais en baissant aveuglément ses dotations depuis des années, je vous rappelle quand même 13 milliards prévus en 3 ans après les 11 milliards du gouvernement précédent, sans prendre en compte les efforts de saine gestion réalisés par des communes comme celle du Péreux. L'État prend une lourde responsabilité. Ces choix sont pour nous source considérable d'inquiétude. Vous le savez, on en parle beaucoup, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers, qui coupe le lien entre les services rendus par la commune et l'impôt payé par les habitants.
Et également, source d'inquiétude, les contraintes réglementaires, normatives qui augmentent sans cesse. Alors l'équilibre financier est de plus en plus difficile à maintenir pour des communes comme la nôtre. Alors on est tout à fait d'accord, bien sûr il faut faire des économies, mais nous voudrions de l'équité, de prendre en considération la bonne gestion que nous faisons, que vous faites, car au bout du compte, qui paye ? Alors au Perreux, les équipes municipales successives, et je les en remercie, ont été très attentives à conserver une gestion maîtrisée, ce qui nous permet, heureusement, à l'heure actuelle, d'avoir des bases saines, un très faible endettement et de pouvoir préparer l'avenir. Nous vous devons des services de qualité. Donc, nous recherchons sans relâche des économies de fonctionnement, mais il faut aussi continuer à investir pour maintenir notre patrimoine et nous préparer à répondre aux besoins des générations à venir. Alors, je profite d'ailleurs de ce petit point finance pour saluer notre trésorière, Madame Vilaine, avec qui nous avons de très bonnes relations de travail et qui nous apporte toute sa compétence et sa coopération. Et je vous remercie de l'applaudir. Alors, avant de parler de nos projets futurs, un petit retour sur 2017 au Perreux. Alors, je sais que ça ne vous a pas échappé, chers amis, le Perreux a fêté ses 130 ans. Donc 130 ans, c'est jeune pour une ville. Elle est belle, elle est dynamique, chaleureuse, accueillante. Elle a su évoluer et nous en sommes si fiers. Que vous vous sentiez bien chez vous, heureux d'y vivre, c'est ça, notre mission à tous, notre but. Alors, je voudrais commencer par un rapide panorama de toutes les occasions qui nous permettent de nous rencontrer et d'échanger, à l'image de ces repas de quartier qui se multiplient et offre une vraie vie de village qui accueille les nouveaux arrivants, qui sont tous conviés à la soirée des nouveaux Perruxiens, qui est toujours très appréciée. Alors certains d'entre vous y étaient, je les ai vus ce matin. Depuis la rentrée de septembre, j'ai mis en place une permanence, un jour de week-end par mois, dans différents quartiers de la ville. Ensemble donc, nous développons et nous aimons ce Perreux qui est chaleureux, solidaire, attentif à chacun et à tous les âges de la vie. Alors, des nouveaux moments de rencontre, de convivialité sont proposés tout au long de l'année, qu'ils soient portés par l'animation municipale. Et j'ai aperçu Marianne Descateaux par là, qui est là, donc la maire adjointe à l'animation, que je remercie, ainsi que tous les conseillers municipaux de sa commission. Donc, ces animations, qu'elles soient portées par l'animation municipale ou par les associations, que je veux également remercier, quel qu'en soit le domaine. Grâce à vous, présidents d'associations, trésoriers, administrateurs, bénévoles, tant d'activités sont proposées et ne pourraient jamais avoir lieu sans votre engagement. Vous avez été nombreux aussi à apprécier le retour de la brocante, certes en modèle réduit, sécurité oblige, et je salue d'ailleurs la présence de nos policiers à cette brocante, sans ça on n'aurait pas pu la faire, organisée par les comités de journée de solidarité. Vous avez été nombreux aussi à participer au grand jeu Les Défis du Perreux, une nouveauté portée par l'animation dans le parc d'Issau-du-Loup, qui ont réjoui les petits et les grands. Nombreux à prendre part aux actions menées par le CCAS, et je remercie Laurent Bonnotte, notre maire adjoint aux affaires sociales, et tous les conseillers de sa commission, qui organisent également pour les plus âgés des sorties ou la distribution des colis. Et à cela s'ajoutent toutes les actions envers les personnes en grande difficulté, les familles monoparentales, les seniors isolés. Alors ensemble, nous construisons ce Perreux intergénérationnel. La commission animation, toujours bouillante d'idées, a mis en place les mercredis du jeu, les rencontres intergénérationnelles avec leur activité littéraire et ludique, le goûter fleuri, où les jeunes du conseil municipal des jeunes, que je salue également, partagent le goûter musical avec les aînés qui repartent avec une jolie plante. Un grand merci aussi à Thomas Berruezo, qui est le maire adjoint aux anciens combattants, qui organise avec les villes de Brie et de Nogent des manifestations patriotiques pour accomplir cet indispensable devoir de mémoire, si bien transmis par les associations d'anciens combattants, que je remercie vivement. Alors désormais, il y a eu du nouveau, les jeunes du conseil municipal des jeunes, des collèges et des lycées y apportent leur jeunesse, leur talent de lecteurs, de musiciens, et apprennent ainsi les valeurs défendues par le courage et l'héroïsme de nos aïeux.
Quelles sont vos préoccupations? J'en prends une au hasard. Comment faire garder son enfant? Nous savons combien la recherche d'un mode de garde pour les enfants est un souci constant des jeunes parents. Nous agissons avec les différents modes de garde qui existent afin de répondre au mieux à la diversité des demandes. Et je remercie Catherine David, maire adjoint à la petite enfance, qui est excusée ce matin, mais que vous pouvez applaudir quand même. Merci à vous. Une très bonne nouvelle, il y a 2 micro-crèches, les bébés sculpteurs et Tilou, qui se sont récemment installés au Péreux et offrent de nouvelles disponibilités aux jeunes parents et à leurs petits, et une nouvelle association, Balle au Bon, qui permet des temps d'échange et de jeu. Ces petits, ensuite, ils grandissent et ils vont à l'école, et ce sont plus de 3000 enfants qui sont scolarisés dans les 9 écoles publiques de la ville. Nous veillons à ce que les bâtiments scolaires communaux que nous entretenons régulièrement, c'est le plus gros poste d'investissement de notre ville, permettent à nos jeunes d'étudier dans les meilleures conditions. Et c'est donc Pierre Cartigny, le maire adjoint au bâtiment, que je remercie. Le bien-être au quotidien de ces scolaires donc, est une priorité pour nous depuis de nombreuses années. Nous les accueillons tout au long de l'année dans le cadre des activités périscolaires des centres de loisirs avec les équipes d'animateurs compétents, enthousiastes, dans les restaurants scolaires où plus de 80% des enfants déjeunent maintenant. Et je précise d'ailleurs que les repas sont confectionnés sur place tous les jours à partir de produits frais par les équipes de la restauration scolaire qui sont superbes. Ils sont fantastiques. Oui, on peut. Et dans la foulée, n'arrêtez pas, je remercie Hélène Rousselin, maire adjoint en charge de la vie scolaire et les conseillers de sa commission. Vous vous posez certainement la question des rythmes scolaires. Restons-nous à 4 jours et demi ou passons-nous à 4 jours? Nous avons, au Péreux, choisi d'organiser une concertation et d'interroger les parents d'élèves et les enseignants. La vraie question est de trouver le meilleur équilibre pour les enfants, je pense que vous en êtes d'accord, mais on a beau chercher, la réponse n'est pas scientifiquement établie, ce qui ne nous facilite pas la chose. Alors plutôt que de nous précipiter et d'agir rapidement et conscients des nécessaires évolutions et adaptations à faire, nous avons fait le choix du dialogue. Et je parle d'ailleurs sous contrôle d'Alexandra Pouget, l'inspectrice de l'Éducation nationale, qui est là et que je remercie parce que vraiment on a fait un travail très constructif avec vous. Et donc le résultat confirmé par les conseils d'école est en faveur d'un retour à la semaine de 4 jours. Donc au final, c'est la direction académique de l'Éducation nationale qui doit approuver mi-février 2018, nous donnant ainsi le temps d'organisation indispensable pour les enfants, les parents, les enseignants, tous les services périscolaires, la restauration et l'aide aux devoirs, qui est portée par l'association Tremplin Jeunes. Et je salue d'ailleurs Maggie Tartaglia, qui malheureusement n'est pas là ce matin, mais j'ai vu Patrick Donzel, qui est le président de l'association, et toute leur équipe qui font un travail remarquable sur l'aide aux scolaires. Alors, vous l'avez compris, vous facilitez la vie et que vous soyez heureux au Péreux, c'est notre but. Donc, nous poursuivons le développement des e-services. Et là, je remercie Pierre Cartigny et Dominique Vergne, qui est maire adjoint aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, en effet, on a mis en place de nouvelles fonctionnalités du portail famille, inscription au centre aéré, au centre de loisirs, la restauration, les centres d'initiation sportive et le paiement en ligne. Donc, le numérique à votre service et tout le Péreux dans votre poche. Nous voulons aussi un Péreux ville de culture et je remercie Elisabeth Charon, maire adjoint à la culture et les conseillers de sa commission qui portent ce beau secteur. Au mois de novembre, beaucoup parmi vous ont été présents à l'inauguration de la médiathèque. Comme le disait tout à l'heure Valérie Pécresse, nous avons bénéficié d'ailleurs d'une aide de la région, et elle n'est pas là, mais je la remercie quand même. Donc cette belle médiathèque rénovée avec une façade qui vraiment s'intègre bien dans notre centre-ville,
un espace d'accueil convivial et ces tout nouveaux espaces de découverte, de travail, de détente. Et j'espère que vous y allez souvent. Et si ce n'est pas déjà fait, il faut vraiment vous y rendre parce qu'elle est magnifique. Alors nous avons mis aussi à l'honneur le livre en organisant un troco-livre et en même temps que l'inauguration des boîtes à lire installées dans les différents lieux de la ville. Nous avons retrouvé également Festival Notes d'automne pour sa 9e édition réalisée par Pascal Amoyel qui est présent ce matin, un grand artiste péruxien, directeur artistique que vous connaissez bien, qui a fait une 9e édition avec toujours autant de créativité, de talent, pour le plus grand plaisir de tous, au Perreux et bien au-delà du Perreux d'ailleurs. Au même moment, d'ailleurs, dans les salons de l'Hôtel de Ville, nous avions Rodolfo Quiroz, qui est également dans la salle, je crois, un artiste péruxien d'origine franco-péruvienne et de renommée internationale, qui nous a offert une très belle exposition de peinture et de sculpture sur le thème des mélodies cosmiques. La culture va à votre rencontre au Perreux. Valérie Pécresse, tout à l'heure, parlait des valeurs du sport. Et nous voulons aussi que notre Perreux soit sportif et fasse la promotion de ces valeurs, le partage, la persévérance, l'esprit d'équipe. Je remercie Dominique Vergne, maire adjoint au sport, et les conseillers de sa commission. Alors, cette année, nous avons aménagé 2 espaces de fitness sur les bords de Marne pour les joies de l'exercice physique au grand air que vous pratiquez quotidiennement. Nous mettons à disposition des équipements sportifs pour les très nombreuses associations dynamiques et actives, et je les remercie aussi, qui pour beaucoup d'entre elles arrivent, et ce n'est pas facile, à allier la pratique de loisirs et la pratique de très haut niveau. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons des champions au Perreux, des champions qui ont des trophées nationaux, voire internationaux. Et avec la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, les vocations vont se multiplier. Bienvenue aux futurs champions, les inscriptions sont à la sortie. Alors je veux aussi féliciter pour leurs actions ces associations sportives qui innovent, mais dans un tout autre secteur, qui innovent et fédèrent des personnes qui sont malheureusement atteintes de maladies, atteintes du cancer, et ces associations, grâce à l'escalade et à la randonnée, ou atteintes de la maladie de Parkinson grâce au yoga, permettent à toutes ces personnes de retrouver un dynamisme, un espoir et un travail en commun, un partage. Là, vous pouvez vraiment les applaudir. Et en décembre, peut-être que beaucoup d'entre vous étaient là à l'inauguration de notre patinoire éphémère. Nous avons eu le plaisir d'accueillir 2 très grands champions du patinage artistique. Peut-être que vous l'avez remarqué à l'arrivée, nous avons la joie et le bonheur d'avoir Philippe Candeloro qui est avec nous ce matin et que je salue. Alors, une autre de vos préoccupations, de nos préoccupations à laquelle nous sommes très attentifs, c'est avoir une ville propre, sûre, une voirie entretenue et accessible à tous. Et je remercie Christophe Marc, notre maire adjoint à la sécurité, et les conseillers de sa commission. Progressivement, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, nous développons les caméras de vidéoprotection, nous avons augmenté les effectifs de la police municipale et étendu les plages horaires afin de répondre au mieux à vos attentes. Alors, vous le savez, on en parle souvent, les moyens dévolus à la police nationale se restreignent progressivement. Et avec les collègues maires du 94, d'ailleurs, nous avons eu une mobilisation commune contre le risque de fermeture de commissariats du département, dont celui de Nogent. N'est-ce pas, monsieur le maire de Nogent ? Donc, pour l'instant, ce n'est plus à l'ordre du jour, mais nous sommes très vigilants. Et notre police municipale, de ce fait, est sollicitée de façon très importante, je dirais même de plus en plus importante. Évidemment, il est impossible de ne pas dénoncer et clamer notre indignation devant cette violence au quotidien devenue presque banale que subissent les forces de l'ordre. Bien sûr, j'évoque le lynchage intolérable, inacceptable de ces policiers, notamment cette policière sauvagement agressée à Champigny lors de la Saint-Sylvestre,
Mais les exemples, malheureusement, ne manquent pas. Cet acharnement anti-flic témoigne de l'importance du sentiment d'impunité ambiant, de l'insécurité croissante, et ce qui est inacceptable, c'est les diffusions de ces vidéos sur les réseaux sociaux. Alors je me retourne vers M. Mosiman, notre sous-préfet qui représente l'État ce matin, et je sais qu'il est très attentif à ces sujets. Nous travaillons en étroite collaboration donc avec l'État et avec Monsieur le Préfet, Monsieur Laurent Prévost sur ces questions. Alors au nom de nous tous, je salue les forces de police nationale, les militaires, les pompiers et notre police municipale pour toute leur disponibilité, leur professionnalisme et leur courage. Au Péreux, leur présence quotidienne et à chaque événement est rassurante, efficace et très appréciée pour nous tous. Alors, pour aussi vous faciliter la vie, toujours, et améliorer la réactivité de notre police municipale, nous avons mis en place un numéro d'appel unique, facile à mémoriser. C'est 08 094 170. 94 170, ça vous rappelle quelque chose? Bon, 08 000, c'est bon. Alors, notre autre souci, c'est une ville propre, enfin souci et objectif. Cette ville propre et agréable, je vais vous faire participer parce que c'est tous ensemble que nous la construisons. Alors, je compte sur votre civisme, sur votre capacité à penser au bien-être de vos voisins en même temps qu'au vôtre pour faire reculer les incivilités. Et je vous donne rendez-vous dans un an, on en fera le bilan. Je vais aborder un sujet essentiel qui est le sujet de l'urbanisme. Nous voulons tous aussi que ce Péreux que nous aimons conserve son charme, son caractère pavillonnaire verdoyant avec un urbanisme à taille humaine. Mais il faut être réaliste, nous sommes aux portes de Paris et soumis aux impératifs de construction de logements imposés par des lois successives que nous subissons. Alors je vous rappelle quand même que notre PLU réserve 60% du territoire communal à des constructions pavillonnaires ou de très faible gabarit. Et nous l'avons récemment modifié, cela a été voté à l'EPT, pour améliorer encore la transition entre les zones pavillonnaires et celles qui ont vocation à accueillir un habitat plus dense. Vous le savez, c'est une préoccupation constante de toute notre équipe municipale de préserver cet équilibre harmonieux tout en permettant d'offrir des logements accessibles à tous, notamment aux jeunes, aux retraités et aux plus modestes. Alors je vous dois la vérité, l'État nous pénalise fortement car nous n'atteignons pas ces fameux 25% de logements sociaux et quand je dis fortement, en 2018, c'est 1,5 million d'euros. Alors je tiens à rappeler devant les représentants de l'État, monsieur le sous-préfet et monsieur le préfet par voie interposée, et je suis très heureuse qu'ils m'entendent, car le dialogue que nous avons avec les services de l'État est ouvert. L'écoute est attentive, certes, mais la loi doit être appliquée. Alors je tiens à rappeler que depuis plus d'une décennie, nous avons une progression réelle du pourcentage de logements sociaux, puisque nous sommes passés de 5% à presque 11%, de logements qui sont très bien intégrés dans notre ville, et je salue mon prédécesseur et les équipes précédentes qui se sont appliquées à ça. Et dans notre PLU, nous prévoyons donc une place de 30% de logements sociaux pour pouvoir nous adapter à la loi. Alors certes, nous pouvons admettre une évolution progressive, acceptable dans notre tissu urbain, et mettre les infrastructures nécessaires en regard. Mais non, nous ne voulons pas un bétonnage à marche forcée. Oui, à une mixité sociale bien intégrée dans le temps et dans l'espace, mais non au ghetto au Péreux. Alors, chers amis, je vous dois ces explications précises parce que le sujet est vraiment essentiel. Alors, on est
à l'heure d'aujourd'hui dans une situation où l'État nous étrangle un peu quand même. Nos recettes baissent, les pénalités qu'il nous impose augmentent, alors que nous n'avons jamais construit autant de logements. Nous devons respecter la loi, aussi jusqu'au boutiste et ignorante des spécificités locales soient-elles. Mais il faut que chacun respecte sa part de contrat. Et soyons clairs, au bout du compte, la variable d'ajustement, ce sont vos impôts. Alors, être bien dans la ville, c'est aussi trouver des commerces de proximité et notre marché que nous aimons tous. Alors, avec Véronique Reynaud, maire adjoint au développement économique, et les conseillers de sa commission, nous suivons au plus près ce secteur pour que notre ville soit dynamique, attractive et que l'offre commerciale soit diversifiée. Nous ne voulons pas d'une ville dortoir. Alors évidemment, il y a la concurrence des grandes surfaces, la vente en ligne, qui n'aide pas le commerce local à se développer. Mais avec les commerçants et leurs 4 associations qui sont très actives, nous organisons de nombreuses animations pour mettre le commerce local, les artisans et les créateurs de la ville en valeur. Les dimanches piétonniers de mai à octobre, la commission développement économique et la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne ont organisé la conférence « Les outils d'une communication réussie » en direction des commerçants et des artisans. Ce sujet est d'importance et je vais aussi vous demander d'y participer parce que finalement, c'est nous les Péruxiens qui faisons vivre le commerce local. Vous m'avez compris, faites vos courses au Péreux sans modération. Alors nous n'oublions pas non plus le développement durable, qui relève d'une responsabilité de chacun d'entre nous et d'une prise de conscience citoyenne et collective. Dans la ville, depuis plusieurs années, alors on ne fait peut-être pas forcément énormément de battage autour de cela, mais il faut que vous le sachiez, nous faisons beaucoup d'actions en faveur de ce développement durable, d'actions concrètes. Et nous en avons le résultat, puisque les factures d'énergie diminuent progressivement malgré l'augmentation du coût des fluides. N'est-ce pas, Monsieur Cartini ? Donc, nous améliorons la performance énergétique de notre patrimoine communal. On change des menuiseries, dans les écoles surtout. On remplace des chaudières et on remplace systématiquement les éclairages anciens par des LED. Donc, chacun à notre niveau, nous sommes des acteurs de la préservation de la planète. Alors, avant d'aborder 2018, j'ai fait un petit retour sur mes vœux de l'année dernière, en me disant finalement, c'est le temps du bilan. Alors, je me souviens qu'ici même, je vous disais que notre rôle d'élu est d'être disponible, d'être à votre écoute, de défendre l'intérêt général, les qualités des services publics avec sérénité, détermination, bref, d'avoir un cap et de le tenir. Ce cap, si vous vous en souvenez, était fait d'un grand respect de notre passé, de notre histoire et de tous ceux qui y ont contribué, avec la volonté de nous tourner vers l'avenir et de prendre tout ce qu'il y a de positif dans la modernité. C'est le sens de notre action et je peux vous assurer qu'après une année, je suis extrêmement fière de toute l'équipe avec laquelle je travaille et très reconnaissante. C'est une équipe qui est solidaire, efficace et performante. Mais sans vous tous, qui êtes le cœur du Péreux et qui le faites vivre et qui veut lui donner son âme, tout cela ne pourrait être qu'illusoire. Donc c'est vous tous qui êtes là ce matin, c'est tous les habitants du Péreux qui font ce Péreux que nous aimons et que nous voulons toujours améliorer et embellir. Notre travail, c'est tous ensemble que nous le faisons. Sur ces bases, je vais donc vous proposer les projets et vous présenter les projets de 2018. Donc je pense que vous l'avez compris, nous multiplions les occasions de nous retrouver et d'échanger, ce que je viens de détailler tout de suite. Donc au mois de mars, nous allons faire des réunions de quartier pour les différents quartiers de la ville et aborder avec vous tous les sujets péruxiens. Alors, une bonne nouvelle pour 2018, j'ai fait un petit peu de suspense exprès, je vous ai décrit des choses difficiles, mais nous avons voté à notre conseil municipal du mois de décembre de ne pas augmenter le taux des finances locales, le taux des impôts. Cette année, en 2018, n'augmentera pas.
Merci de vos applaudissements. On en a besoin, mais nous maintenons le cap. Alors là, je remercie notre maire adjoint aux finances, Thomas Berruezo, toute l'équipe et aussi l'ensemble des services, je peux vous dire, qui sont fantastiques et ils poursuivent cet objectif avec énormément de ténacité. Vous pouvez vraiment les applaudir. Je vous le disais tout à l'heure, le scolaire pour nous est une priorité. Donc nous avons pris la décision de construire une école capable d'accueillir les nouvelles familles qui viendront s'installer au Péreux. Alors depuis quelques années déjà, les effectifs augmentent progressivement et de plus en plus d'enfants mangent à la cantine, fréquentent les accueils périscolaires, qui reflètent en fait les impératifs professionnels et les durées de transport en Île-de-France. On en a parlé avec Valérie Pécresse tout à l'heure et je crains malheureusement qu'on ait encore des durées de transport un peu longues pendant quelques années, même si les choses s'améliorent. Donc, les infrastructures doivent être à la hauteur de l'évolution de la ville. Ce beau projet va mettre plusieurs années à aboutir et on projette une ouverture de ce nouveau groupe scolaire primaire et maternel vers 2022. Nous avons choisi le nord du Péreux, boulevard Alsace-Lorraine, dans ce secteur proche de la future grande gare de Val-de-Fontenay. Vous suivez l'actualité, vous savez que cette gare de Val-de-Fontenay va devenir la plus grosse gare de l'Est parisien avec la ligne 15, le métro 1, le tram 1, et que tout ce secteur est promis à une évolution certaine. Donc c'est un choix fort, un investissement majeur pour notre avenir. Dès la rentrée de septembre, je vous en parlais tout à l'heure, donc nous allons, sous réserve de la validation par la direction académique, mettre en place la semaine de 4 jours qui permettra une évolution douce pour les enfants et une réorganisation optimale pour les parents, les enseignants et tous les services autour. Pour les écoles, ce n'est pas fini car nous les modernisons avec les classes mobiles dans le cadre du plan numérique en partenariat avec l'Éducation nationale, n'est-ce pas Madame Pouget, pour les CM1 et CM2 afin de leur permettre l'apprentissage des outils numériques. J'évoquerai un autre sujet qui est une bonne nouvelle à déguster sans modération, c'est le pont de Nogent. Alors il s'appelle pont de Nogent, c'est vrai, mais ça concerne quand même aussi le Péreux. Et sans vouloir, si je peux m'exprimer ainsi, on va peut-être voir enfin le bout du tunnel et avoir un pont de Nogent qui va être efficace, terminé. Ce pont de Nogent, je vous rappelle qu'il est cofinancé par l'État, la région et le département, et sa mise en fonction complète sur la partie voiture et roulante doit être opérationnelle à la fin de l'année. Je ne sais pas encore ce qu'il adviendra des départements de Petite Couronne, puisque tout ça est en discussion, mais je voudrais souligner la chance que nous avons d'avoir dans notre conseil municipal un conseiller départemental de grande qualité, qui est également suppléant de Gilles Carrez à l'Assemblée nationale et qui défend avec rigueur, opiniâtreté et compétence nos intérêts au niveau du département. Je parle de Paul Bazin, que je remercie. Alors 2018, et je terminerai par là, sera aussi, et je l'espère, surtout une année symbole de paix. Souvenez-vous, il y a 100 ans, 1918, c'était l'année de la victoire et de la paix après l'horreur et la souffrance de la Première Guerre mondiale. Avec la ville voisine et amie de Brie, nous avons voulu magnifier cette paix si fragile et si précieuse en la célébrant tout au long de l'année par diverses manifestations. Et là, je tiens à remercier tout spécialement Michel Bugeaud, président de l'ULAC. Alors, j'ai vu Madame Bugeaud, je ne sais pas si Michel Bugeaud est là ce matin. En tout cas, je tiens vraiment à le remercier, qui est à l'initiative de ce projet. D'ailleurs, qui a été... Oui. Qui a été labellisé par la mission du centenaire. Nous avons eu le soutien de Michel Mosiman, notre sous-préfet. Et je veux remercier aussi Thomas Berruezo et son homologue de Brie, Karine Cottard, en charge des anciens combattants. Et les maires adjoints en charge des sports et de la culture de nos deux communes. D'ailleurs, nous avons le maire adjoint au sport
Voilà, parce que l'idée très originale qui a été trouvée est de regarder cette période de victoire et de paix par le biais du sport et de la culture, avec le retentissement sur le sport et la culture de la guerre. Et nous avons trouvé que ce sujet était un nouvel éclairage et permettait de découvrir cette période et cette paix sous un autre jour. Donc vraiment, je vous invite à venir nombreux avec vos familles, vos amis, pour découvrir cet autre aspect de notre paix, si chèrement obtenu, toujours fragile, un trésor à préserver, et je suis vraiment heureuse que nous fassions ça avec la commune de Brie. Merci Jean-Pierre. Mes chers amis, alors là c'est la vraie de vraie conclusion, parce que j'arrête pas de vous dire que je conclue, mais celle-là, c'est la vraie. Je voudrais vraiment conclure par des remerciements, parce qu'au bout d'un an de fonction de maire, je me rends compte que c'est vraiment le travail de tous ensemble, le travail en équipe, et qu'on ne remercie jamais assez. Donc, je vous remercie, vous tous déjà qui êtes présents, et vous, Péruxiens, parce que vous êtes fantastiques. Je vous applaudis. Je veux remercier l'ensemble de l'équipe municipale à mes côtés, avec laquelle, je vous le disais, je suis vraiment fière et heureuse de travailler, qui est déterminée, impliquée à fond dans sa mission. Nous avons la chance d'avoir à la fois les connaissances et l'expérience des plus anciens, l'enthousiasme, le regard neuf et le potentiel des plus jeunes. C'est une complémentarité indispensable, une richesse remarquable à votre service, au service de l'intérêt général. Et j'y associe les élus de la minorité qui apportent leur part, leur contribution active et stimulante. Et je salue M. Pellet, Roman Lampellet, que j'ai vu parmi nous. Bien évidemment, je salue et je remercie très chaleureusement tous les services administratifs de la ville, sous la direction d'Éric Chevrier, notre directeur général des services, je ne sais pas où il est, de Bruno Sironi, le directeur des services techniques que j'ai vu, qui est présent dans la salle, Véronique Pasquale, qui est la DGA Finance et RH, qui doit aussi être quelque part, Philippe Butet, le DGA à la vie locale et la jeunesse. L'ensemble des directeurs et tous les agents pour la qualité de leur travail, la confiance mutuelle qui nous permet de travailler de façon optimum pour la ville. Alors certains, vous les côtoyez au quotidien dans les différents services, mais certains ne sont pas visibles. Et soyez sûrs qu'ils sont tous motivés par leur mission pour l'intérêt général, au service de la ville et à votre service. Un grand merci à eux. Oui. Tous les bénévoles et le monde associatif. J'ai parlé déjà de vous, mais je pense que c'est important que vraiment vous soyez remerciés. Vous êtes si actifs et présents au Péreux. Vous créez du lien, de la convivialité, de la vie, grâce à votre générosité, et vous participez à l'épanouissement de tous. Un grand merci à vous. Les chefs d'établissement, l'inspectrice de l'éducation nationale Alexandra Pouget, présente parmi nous ce matin, l'ensemble du corps enseignant qui font un remarquable travail auprès de nos enfants et participent aux attraits de la ville. Toutes les entreprises partenaires, les commerçants, les artisans, les professions libérales qui renforcent la dynamique et l'attractivité de notre ville, merci à vous. Et je salue également Claudine Carrez, toujours fidèle, efficace, disponible et élégante. Merci ma chère Claudine. Et je remercie infiniment mon époux Gérard. Oui. Pour sa patience maintenant légendaire,
son soutien sans faille et sa présence à mes côtés, même si je ne suis jamais là. Et je sais qu'il continue à développer sa vie intérieure et qu'il n'a pas fini. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous souhaite de tout cœur et au nom de l'équipe municipale, à toutes et à tous, une très bonne année 2018, sous le signe de la paix, fondement essentiel de notre société, avec pour vous tous et vos proches la santé avant tout, l'épanouissement dans vos vies personnelles, familiales, professionnelles, beaucoup de rencontres, de la joie et de l'espoir. Bonne année 2018 à tous.